Créer sa nouvelle identité après un changement corporel, c'est le sujet du jour dont on va vous parler avec Audrey. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène et bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à trouver le titre. On savait de quoi on voulait parler, mais c'est vrai que ça soit une grosse perte de poids ou après une grossesse, en devenant mère, mais il y a toute une nouvelle identité en fait à se recréer. Et on peut avoir du mal à se reconnaître en fait alors que ça soit physiquement, mais que ça soit aussi au niveau psychologique et puis ouais, au niveau de notre état d'esprit, au niveau euh, de peut-être de la spiritualité aussi. Enfin, il y a plein d'aspects qui viennent être bousculés en fait avec tous ces changements et on devient vraiment une nouvelle personne. Alors particulièrement quand on devient mère, c'est deux choses différentes, hein, bien sûr. Euh, mais il y a des choses qui se retrouvent en fait. Il faut se retrouver, j'allais dire. Il faut retrouver qui on est et évoluer en fait avec ces changements de vie que ça amène. Exactement. Et c'est vrai que c'est très important, voilà ce que tu disais, en fait, ces différentes entités qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc voilà, le mental, le corps et l'esprit. Et si l'un n'est pas traité, c'est là en fait justement en fait où on peut avoir une espèce de stagnation, une non-reconnaissance, rester en fait où on était avant, sans réussir en fait à passer le pas de se voir réellement comme on est aujourd'hui. Et c'est ça en fait le travail qui est très très important. Et tout doit être pris en considération pour pouvoir rétablir en fait une identité globale. Vraiment faire la part des choses entre l'avant et l'après. De toute façon, la vie en fait est faite d'évolutions permanentes. On change concrètement. Bah, déjà tous les 10 ans physiquement, en fait, on change. Voilà, tous les 10 ans physiquement, mais c'est également en fait le cas de notre mode interne, Mm. même de notre mode énergétique parfois. On évolue, mais ça, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable et qui n'est pas forcément pris en compte ou alors peut-être dénié tout simplement. C'est pour ça que, à juste titre, tu le disais, on parle beaucoup de l'aspect physique des choses puisque c'est ce qu'on voit Mm. face au miroir. Et bien souvent, après une grossesse, parce que voilà, la grossesse en fait génère énormément de changements au niveau de la femme physiologique, hein, je parle aussi. Donc Mm. le temps qu'elle se remette à l'intérieur ou quoi que ce soit, ou que ce soit aussi une perte de poids importante, euh, on se retrouve finalement dans un nouveau corps et on ne se reconnaît pas. Donc ça, c'est vraiment l'aspect physique, l'aspect du corps. Donc travailler sur son apparence, etc. Donc de pouvoir et se voir changer parce qu'on n'arrive pas. On est resté en fait sur une photo comme si en fait on avait pris une photo à un instant T et on est resté bloqué en fait sur cette photo sans prendre en considération en fait ce qu'il y a en fait réel aujourd'hui. Mm. Donc ça, c'est une première chose à faire, à travailler et je ne dirais pas que c'est le plus simple, mais presque. Parce que en fait, on voit les choses. Ce qui est le plus important aussi, c'est de pouvoir redéfinir les choses. Qui on est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Et surtout, qu'est-ce qui n'est plus vrai? Souvent, ça génère des croyances. Mm. Parce que si on ne se reconnaît pas, c'est parce qu'on a des croyances qui sont ancrées en nous, qui nous ont dit ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'évolution, surtout quand on devient maman, donc on a vraiment une vision des choses qui devient vraiment différente puisqu'on n'est plus seul ou on n'en est plus qu'en couple. On a maintenant aussi des enfants dont on a la responsabilité éducative. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et se poser la question clairement, même par écrit, de pouvoir se dire qui je suis, qu'est-ce qui a changé en moi, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, de pouvoir l'écrire et de finalement en tirer des conclusions. De pouvoir dire, bah, et voilà, avant, c'était ceci, aujourd'hui, je ressens cela. Alors, ça peut être une passade ou pas, mais concrètement, si ça dure dans le temps, c'est peut-être que le changement, en fait, est amorcé et que c'est vraiment à prendre en considération dans votre identité du moment. Et la dernière chose que je dirais par rapport à ça, donc, qui est peut-être un petit peu plus spirituel, on parle d'esprit, non Mm. pas forcément, pas de religion, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire du tout, mais en fait de prendre la valeur en fait des choses qui nous arrivent et finalement de voir les choses différemment. Quand on est jeune, on a
plutôt tendance à être un petit peu sur l'instant présent. Et quand on prend en âge, on a en fait une certaine spiritualité et on voit les choses autrement. Je vais parler un petit peu de gratitude, je vais parler un petit peu en fait de voilà, de demandes en fait différentes. Les choses en fait, elles peuvent s'organiser vraiment de manière différente par rapport à chacun, mais en fait, on a une sorte de spiritualité, même si on ne met pas ce mot-là, en fait, qui est à prendre en ligne de compte. Et c'est ça en fait qui va nous élever et qui va nous amener en fait au rang le plus haut de notre identité. Parce que au-dessus de l'identité, il y a quoi? Il y a le côté spirituel. Donc, si ces trois entités ne sont pas prises en considération autant l'une que l'autre, il va y avoir une faille, un décalage au bout d'un moment qui va faire qu'il va y avoir un désalignement, puisque on est resté à un moment de temps sur l'une de ces trois sphères, là où on était avant. Donc, vraiment se poser les bonnes questions et de pouvoir se dire, voilà, qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je suis maintenant, qu'est-ce que je ressens. Et le ressenti, en fait, il est souvent très très souvent en fait très révélateur et vous pouvez avoir confiance vraiment en ce que vous ressentez et pouvoir définir la nouvelle personne que vous êtes. Alors là, il y a de quoi faire déjà avec tout ce que tu nous as partagé. Et c'est vrai que tu vois, quand tu parlais de spiritualité, de sagesse, un petit peu quand on évolue avec l'âge, je pense que ça me fait penser vraiment à la vision du corps. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que ça veut pas dire que je veux moins prendre soin de moi. Au contraire, même peut-être on veut prendre soin de soi, je pense différemment au niveau du corps, justement, en avançant en âge. Alors après, il y a le fait d'accepter aussi que le corps il change dans tous les cas. On vieillit, voilà, ça c'est c'est l'histoire de la vie. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être moins attacher d'importance en fait à l'aspect aussi, à notre aspect physique, où en fait on se définit autrement que par notre enveloppe corporelle aussi. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Ça m'a fait me replonger à comment je me voyais, moi, particulièrement suite à ma première grossesse, où en fait j'avais vraiment des belles joues. Et, et bon, j'ai mis du temps hein, à perdre du poids. Et c'est vrai que je me rends compte qu'avec le recul, on a plus de comment dire de bienveillance en fait envers soi. Moi, j'étais beaucoup dans le jugement à ce moment-là, et je me rends compte qu'aujourd'hui, ben, enfin, je me regarde avec tendresse en fait. Je me dis mais non, enfin, je veux dire, j'ai donné la vie, ça fait partie des choses. Et puis on en a déjà parlé de ça, hein, mais il faut du temps pour voilà laisser le corps se remettre tranquillement. Mais tout ça, ça fait partie des choses à intégrer. C'est vrai que si on le sait avant, on peut peut-être un peu plus s'y préparer. En fait, se dire que ça peut paraître anodin, euh, qu'il y ait qu'un changement corporel ou qu'il y ait qu'un changement de bon la maternité ça vient toucher beaucoup de choses mais même le corporel ça vient tout changer en fait ça vient changer notre rapport à la vie en général donc c'est-à-dire ça vient toucher ben, tous nos aspects en fait et c'est vrai que on peut avoir un certain comportement avant vis-à-vis d'une situation et parce qu'il y a ça qui a changé dans notre vie, ben voilà, on a perdu du poids, on est devenu maman, mais on voit plus les choses du tout de la même manière. Et ça demande un temps d'adaptation. Je trouve, ouais, savoir que ça existe, qu'il va falloir s'y préparer. Et je fais le lien avec ce que tu disais, prêter attention à nos ressentis. Euh, Mondial. Ouais, et pas se dire, ah ben non, je suis bizarre, pourquoi je pense ça et machin. Si c'est là, c'est que c'est important, c'est que ça vient nous apporter un message. Exactement. Et souvent, en fait, on a l'habitude un petit peu de balayer ça parce que et quand c'est nouveau, en fait, et que ça nous arrive, on se dit, ouais, mais non, c'est pas normal. Ou non, mais c'est parce qu'en ce moment, je suis comme ci ou je suis comme ça. En fait, on mentalise un petit peu les ressentis et finalement, on les prend pas en ligne de compte. Et on se dit, ouais, non, non, on verra ça plus tard. Non, de toute façon, ça va revenir. On veut toujours revenir en fait à ce que l'on était et on n'écoute pas les messages et c'est ça qui nous perd un petit peu
Parce que le corps, il est tellement bien fait, en fait, qu'il nous envoie tous les messages, il nous les envoie. D'ailleurs, bon, on en a parlé aussi, hein, mais par rapport aux maladies, tout simplement, quand on a en fait une maladie spécifique, c'est un message du corps qui nous dit hey, arrête-toi là parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, en fait, on attend d'arriver à une situation limite de non-retour pour pouvoir prendre les choses en considération. Et finalement, on se dit après, ah, si j'avais su. Donc non, l'intuition, en fait, le ressenti, jamais, jamais, jamais il ne peut mentir. Et même, je vais dire quelque chose de très important par rapport à ça, parce que le ressenti ne ment jamais. Il est d'une justesse incroyable. Le mental, notre cerveau, il ne sera jamais contrariant. C'est-à-dire que ce qu'on lui dit, il va dire oui, que ce soit vrai ou que ce soit faux. C'est-à-dire que si vous écoutez trop votre mental, en fait, vous allez en fait arriver à des habitudes finalement qui vont dire ouais mais non, c'est comme ça. Le cerveau il va dire ok c'est comme ça. Et finalement le ressenti, il est mis de côté, on n'en parle plus. Et c'est là où est le problème. C'est ça qu'il faut se réapproprier, ressentir. Ah oui, bah tout à fait. Et là, ce conseil-là, c'est valable pour tout en fait dans nos vies. Et je pense que une des grosses problématiques, c'est que de tout ça, on en parle très peu. C'est pour ça aussi qu'on vous fait ces vidéos. C'est-à-dire Exactement. que dans notre quotidien, tous les jours, on va pas forcément pouvoir parler de certaines choses avec les gens. Donc, ça devient des choses tabous. Et donc, on imagine, et comme tout le monde, finalement, quelque part, porte un masque et veut paraître bien, ben, on vient pas parler de tous ces sujets tabous. Et donc, tout le monde est collectivement dans ce mensonge, je sais pas si on peut dire ça. Et donc du coup, ben, on se conforme, c'est-à-dire ben non, les gens, les autres, ils ont pas l'air d'être là-dedans, donc moi, ce que je ressens, ça doit pas être normal. Enfin, je pense que ça fait partie totalement des problématiques que l'on rencontre et il y a que dans moi, avant de faire partie de cercles de femmes, de rencontres entre entrepreneurs, voilà, faire ces vidéos avec toi, avec d'autres personnes aussi, j'étais pas du tout là-dedans. Et en fait, je gardais aussi tout ça pour moi. Et le fait de libérer la parole et de venir parler, de dire des choses, déjà, l'autre nous fait miroir et vient quelque part valider, je sais pas si, mais en tout cas on se retrouve et on se sent moins seul. Et ça Exactement. c'est hyper important quoi. Exactement. Et des fois l'autre permet de mettre en lumière aussi des choses que nous on peut intégrer peut-être comme normales ou se dire ouais ben c'est comme ça, ouais c'est normal, c'est les gens. Et puis l'autre il va dire non mais ça ce que tu as vu ou ce qu'on t'a fait subir ou c'est pas normal en fait. Et ça permet aussi de se réveiller quelque part et d'évoluer parce que tout seul, ben, c'est pas évident Non, de faire ce c'est pas travail. évident du tout. Mm. Et il y a quelque chose, en fait, tu as mis le doigt sur quelque chose de très très important quand tu parles un petit peu de la comparaison. C'est-à-dire que voilà, l'humain, de toute façon, il a besoin de se situer et en fait, il y a toujours cet élément de comparaison, même je dirais automatique, qu'on a avec les autres. Il faut être très 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 vigilant avec cette notion-là parce que autant, comme tu le disais, dans un contexte de cercle de femmes, etc., ça peut être très élévateur parce que ça nous permet en fait de nous rassurer et de se dire que bah non, finalement, je suis pas, enfin, ce que je ressens, je suis normale et d'autres peuvent le ressentir aussi. Et ça, c'est très porteur. Par contre, il y a aussi en fait cette ambivalence de dire que on peut se sous-estimer et de se dire oh là là, la personne en fait elle est comme ça, donc du coup je me sous-estime et la comparaison en fait vient nous renvoyer vers nos croyances de base et ça peut être délétère. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le ressenti, la chose la plus importante, parce que la comparaison, c'est humain. Vraiment, quand on ne sait pas où se situer, parce que justement, on aurait besoin de s'ajuster et de savoir où est notre curseur, c'est au bout d'un moment de se poser et de pouvoir se dire, voilà,
la personne en fait vit ça de cette manière-là. Peut-être que moi je trouve ça injuste, mais est-ce que au fond de moi, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est injuste? Et finalement, en fait, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que je ressens de la peur? Est-ce que je ressens ceci? Et ça, le message de l'émotion va vous donner votre justesse intérieure. Ce qui est juste pour l'autre ne l'est pas forcément pour vous. Et quand on a besoin en fait de repères, puisque là il s'agit vraiment d'un repère, il s'agit simplement en fait de rentrer un peu en intériorité, de se dire est-ce que c'est juste pour moi? Ah, ça y est, c'est revenu. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que et là, si vous ressentez de la colère, finalement, c'est que c'est pas juste. C'est que peut-être en fait il y a un réalignement et que le corps dit non, 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 reviens. Là, ton curseur il est décalé, reviens ici. Et si en fait vous dites ben non, effectivement, bah non, en fait, c'est pas moi, je n'ai pas envie de ça. Et là, vous allez retrouver une paix intérieure. En fonction des signes que vous ressentez, c'est soit la gorge qui va se dénouer, soit au niveau du plexus solaire, ça va être plus. Peut-être que vous allez juste souffler en fait un coup ou vous sentir plus sereine. Et ça, c'est votre indicateur qui va vous dire en fait là, tu es dans le juste et c'est comme ça que tu dois penser. Même si c'est pas valable pour la personne en face. Et ça, c'est vraiment très précieux ce que tu dis parce que justement, quand on est dans ces périodes de changement, et la vie est changement dans tous les cas, ben, quand on s'approprie en fait cet outil-là et qu'on apprend ben, le plus tôt possible, mais j'ai envie de dire c'est jamais trop tard, hein, voilà, on peut toujours apprendre, évoluer. Ben, en fait, c'est un outil qui est là pour la vie en fait et qui peut nous guider quels que soient les changements en fait. Alors que quand on est sur une idée fixe quelque part, j'ai envie de dire, ben quand ça change, ben on est complètement perdu. Alors que quand on revient justement à ses ressentis, à son intuition, à ce dont tu nous parlais, ben on peut s'en servir tout au long de sa vie et peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce que nous, comment on évolue, ben on a toujours ce guide et ça c'est hyper précieux. C'est très très précieux et surtout ça nous permet de ne pas se caler sur l'identité de quelqu'un d'autre. C'est ça surtout. C'est ça. Parce que des fois, en fait, on a l'impression d'eux et quand on a en fait un espèce de modèle ou qu'on idéalise un petit peu une personne, on essaye un petit peu de lui ressembler. C'est humain, hein, c'est normal. Le problème, c'est que l'identité en fait propre d'une personne, son authenticité n'est pas la nôtre. Et c'est là en fait où se crée le décalage. C'est pour ça que vraiment le ressenti des choses, le ressenti interne, personnel, introspecté, je dirais, est essentiel pour savoir si vraiment ça nous appartient ou pas. Ben, j'ai envie de rien rajouter. C'était parfait. C'était parfait et c'est vrai que c'est un beau sujet en tout cas, ouais. ouais, il y a de quoi dire et puis j'ai envie juste de rajouter que voilà, c'est ce qu'on vit aussi et c'est ce qu'on on apprend tous les jours à naviguer avec et c'est ce qu'on disait en off avant de lancer aussi l'enregistrement, c'est que il y a plein de choses qui existent, il y a plein de choses qui marchent pour certaines personnes, mais voilà, toujours revenir à soi, c'est une clé voilà capitale, déterminante, essentielle, je sais pas. Voilà, exactement, tu vois, ça a été dit en synchrone, c'est pas pour rien. Et dans tous nos domaines de vie, quoi, toujours revenir à soi et pas se laisser embarquer par les injonctions, les conditionnements, les autres. Et Voilà. c'est pas évident. C'est pas évident. Non, 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 c'est un parcours de vie. Hein. Voilà, toi et moi, effectivement, on en est là aujourd'hui parce qu'on a sacrément cheminé depuis un certain temps et on a encore à cheminer énormément de temps. On n'aura pas assez d'une vie pour le faire. Mais quand on commence vraiment en fait à se poser les questions et finalement à se mettre au centre de tout, là, il y a des choses qui évoluent énormément. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi, Marie-Hélène. C'était encore un plaisir. Oui, très bonne journée. Et puis nous, on vous retrouve pour un prochain sujet. Exactement. Belle journée à tous. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.